Ah, ah, tu savais pas. Alors, voilà. Salut, athlète de la vie, c'est Michel-Ange Nicolas Manic, votre coach. Et je suis en train de prendre ma marche. Et rapidement, j'ai envie de profiter de cet instant au lieu d'être dans ma tête pour échanger avec toi rapidement sur le sujet qui m'a qui est apparu dans cette boîte de cristal. J'étais en train de me demander, pour les entrepreneurs, pour les hommes d'affaires, pour les femmes d'affaires, pour ceux qui projettent, qui aimeraient lancer un projet d'affaires, qui aimeraient réaliser un rêve. J'ai cette question. Comment fait-on pour alimenter, générer et gérer un projet qui nous tient beaucoup à cœur, qui nous stimule et en même temps qui nous fait peur? Comment est-ce qu'on fait pour gérer tout ça? Moment de silence. Depuis 2020, j'ai fait ma formation en coaching de vie avec Anthony Robbins à l'école de coaching Robbins Madness Training. J'ai terminé la formation en novembre 2020. J'ai lancé mon projet de service, d'offre de service. Et vu que j'étais parmi les meilleurs étudiants, que j'excelle, je m'attendais franchement à ce que, après mon stage, que j'allais avoir des gens, des clients. Une fois appris que je suis coach de vie et que je peux aider les gens dans leurs relations personnelles, professionnelles, dans leurs projets, à relever des défis, à atteindre des objectifs, moi, j'ai eu l'idée magique, comme disait mon amoureuse, la pensée magique que une fois les gens sont informés qu'il y a quelqu'un qui peut les aider à réaliser un rêve, d'accord? Que j'allais avoir du monde qui vont venir me demander, mais Michel-Ange, qu'est-ce que tu fais? J'ai tel projet, je veux réaliser. Comment est-ce que tu peux aider? Donc pour cela, ma stratégie, j'ai offert première séance de coaching, ok, que j'appelle session de clarification, qui est une rencontre où l'on regarde ensemble, c'est quoi le défi, je m'informe, je prends des notes, j'évalue, et puis la personne évalue aussi l'échange que je suis en train de faire avec elle. Et selon ce qui est sorti pour moi et pour la personne avec qui j'échange, on s'entend si oui, on travaille ensemble. Parce que le coach, un entraîneur, on a un objectif à atteindre. On travaille pour atteindre un objectif. Le coach n'est pas là, ou la personne coach n'est pas là pour juste t'écouter, faire de la thérapie. C'est pas de la thérapie, ça n'a aucun rapport. On a un objectif à atteindre, on travaille là-dessus. C'est comme si on va voir un entraîneur sportif, l'entraîneur sportif, on évalue l'état de physique, n'est-ce pas? Et on décrit, on évalue la situation de son état de santé et tout. Puis à partir de là, on clarifie, on précise c'est quoi nos défis, on regarde sur quoi est-ce qu'on veut travailler et on établit un plan d'action. Et à partir du plan d'action, on passe à l'action. Et au fil du temps, avec les actions posées, on ajuste les tirs, on ajuste nos coups, on ajuste nos stratégies. C'est pareil pour
Et en coaching de vie, la même chose, le même travail, comme le coach sportif le fait avec un athlète, c'est la même chose qui se fait avec quelqu'un en coaching de vie. C'est pour ça que j'ai adopté, si vous voulez le savoir, Manik, le coach des athlètes de la vie. Je dis athlète de la vie parce que nous sommes tous appelés à performer. J'ai marché un petit peu trop vite. Nous sommes tous appelés à performer dans notre vie, dans nos relations, au travail, avec nos enfants, avec nos amis, avec nos collègues, partout, dans toutes nos sphères de vie, on est appelé à performer. Bien entendu, le mot performer peut supposer qu'il faut forcer, mais la vie c'est à 100%. Hein? Je suis en train de parler là, je suis en train de parler à un rythme de 100%. Bref, on n'est pas là-dessus. Alors, le sujet que j'étais en train de traiter avec vous, là, c'était... Je me demandais, comment est-ce qu'on fait pour générer l'énergie qui va nous permettre de réaliser, d'atteindre nos objectifs, de réaliser nos projets. Et comment est-ce qu'on peut harmoniser nos actions pour pouvoir y arriver quand autour de soi, c'est le chaos. Et comme je vous expliquais ma situation, et une fois que j'ai terminé ma formation en coaching de vie et que j'ai annoncé sur Facebook et les réseaux sociaux, et Manik est désormais coach de vie, personne ne s'est présenté pour me demander c'est quoi que je fais, quoi. En tant qu'entrepreneur, j'avais donné ma démission pour me lancer en affaires. J'ai lancé mes affaires et il n'y a pas de clients. Il n'y a pas de clients. C'est pas que les gens n'ont pas de problème là. C'est pas que les gens ils continuent à avoir des défis dans les relations personnelles et intimes. Et ils continuent à avoir de gros problèmes. Des gens se séparent. Des gens se séparent de leur relation. Pas parce que la relation n'est plus possible. Il y a du défi dans la relation, mais c'est pas parce que les gens qui divorcent, qui se séparent, et les couples qui ne fonctionnent plus, et pour les parents où il y a déséquilibre entre l'affectif et le social, le professionnel, il y a plein de choses à travailler. Et il y a de quoi qu'on peut faire mieux. On peut améliorer sa situation. Donc, l'athlète de la vie que tu es, que je suis, que nous sommes, nous avons des défis à relever. C'est pas vrai que notre vie est au top tel qu'on le souhaite, tel qu'on peut l'amener. Mais, même quand les ressources sont disponibles, même que les services sont là, nous ne trouvons pas nécessairement le réflexe d'aller exploiter ces ressources-là qui nous sont offertes, qui sont disponibles. Et donc, j'ai offert mes offres de service. Il n'y a personne qui demande. Même pour venir découvrir en quoi est-ce que le coaching de vie peut leur servir. Les gens comme moi avant, et encore aujourd'hui, ont peur. Nous avons peur de tout. Nous avons peur de tout. De tout. Avant, j'avais vraiment peur de venir. Je ne serais pas venu ici marcher là, tout seul. Non. Vous voyez, il fait clair là. Mais je ne serais pas venu. Peur. Maintenant, je peux venir dans cette forêt et dans n'importe quelle autre. Et la nuit, je l'ai déjà fait. Ou j'ai décidé à 2h du matin de me lever spécifiquement pour venir marcher ici dans cette forêt.
J'étais arrivé à ce stade d'entraînement. Aujourd'hui, je peux décider à n'importe quel moment, sans y penser. J'ai envie d'aller marcher pour réfléchir. J'arrive pas à dormir. Ben, je me lève, je mets mes vêtements et je viens marcher. Il fait chaud, il fait froid, je viens. À n'importe quelle période. Mais il y a de cela quelques mois, quelques années, où je ne serais pas venu marcher dans cette forêt. C'est pour vous dire que tout peut changer. On peut s'améliorer. On peut s'améliorer à différents niveaux. On peut s'améliorer en tant qu'individu dans notre corps physique, n'est-ce pas? Et on peut s'améliorer dans notre état d'esprit, dans la gestion de nos relations personnelles, dans la gestion de nos relations intimes, de nos relations affectives, de nos relations avec les membres de notre famille, nos camarades, nos collègues, notre relation par rapport à la santé physique, santé psychologique, santé émotionnelle. On a des défis. On a des défis, on a des besoins. Mais ça ne veut pas dire qu'on exploite les ressources qui sont à notre disposition. Et il y a une façon d'exploiter les ressources qui sont à notre disposition. Les ressources, pour ceux qui sont un peu dans le travail manuel, c'est des outils, les ressources. C'est des outils. Maintenant, les outils, il y a une façon de les utiliser pour qu'ils puissent nous fournir l'avantage à un certain point. Un marteau, on peut utiliser un marteau pour faire différentes choses. Mais la fonction principale du marteau est spécifique à cogner, frapper, clouer ou à enlever des clous. Bref. Maintenant, la question première que j'ai posée tantôt. Toi, en tant que personne qui a envie de relever le défi de réaliser un rêve, de concrétiser un rêve, ok? Tu as déjà ton entreprise. Peut-être que ça marche super bien. Et que ton défi, différemment du mien, ce n'est pas la promotion. Parce que si tu en fais, tu peux même pas fournir de services. C'est que tu as beaucoup de clients. La demande est là. Mais le défi, c'est difficulté d'employés. Ou bien tu n'arrives pas à garder tes employés. Tu n'as pas d'employés stables. Les gens viennent travailler pour toi 1 saison, 2 saisons, 1 an, 2 ans, et puis après ils s'en vont. La rétention, c'est peut-être ça ton défi. Mais les ressources sont là. Les outils sont là pour t'aider à résoudre ou améliorer ta situation en tant qu'entrepreneur. Mais est-ce que toi, en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme d'affaires, en tant qu'homme d'affaires, est-ce que tu exploites les ressources, les services qui sont à ta disposition? Récemment, j'ai été rencontrer une femme d'affaires, ok? Et pour d'abord m'informer de ses services. Et parce que moi, en lançant mon entreprise, j'ai aussi besoin des services, n'est-ce pas? Et j'ai remarqué dans mon état de mindset, je voulais tout faire. Je voulais arranger tout moi-même. Mais, je me suis rendu compte que, eh bien, ça ne marche pas. J'excelle en accompagnement. Oui, j'excelle. J'excelle en prestation de conférences, en étant sur scène. J'excelle, c'est mon domaine, je suis à l'aise.
Demande-moi de venir parler, faire une animation. Je suis déjà entraîné. J'ai travaillé pendant 5 ans au Club Med à faire de l'animation pour enfants, à aller sur scène et à faire de l'improvisation. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, l'aspect technique, depuis l'année dernière, et je travaille sur l'actualisation de mon site internet, mon nouveau site internet. Ben, en dépit de toute ma détermination, ok? En dépit de tout. Et c'est structuré là, ok? C'est structuré. J'ai un guide pour suivre les étapes techniques pour monter mon site internet. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, mais j'y arrive pas, madame. Est-ce que tu comprends? Ben, mais donne-moi un livre, que je le lise et que je vienne parler sur le sujet en public, il n'y a pas de souci. Mais tu me donnes un guide technique en lien avec l'Internet, site web. Ben, on a chacun sa force. As-tu compris? On a chacun sa force. Et comme dit l'expression, il faut donner à César ce qui est à César. On a chacun sa force. Maintenant, c'est de savoir exploiter cette force. Autre chose. On est en train de jaser, mon ami. Pour réussir, il faut exploiter toutes les ressources nécessaires. Mais il faut exploiter ces ressources nécessaires obligatoires avec intelligence, ouverture d'esprit. Et cette ouverture d'esprit-là, elle se concrétise, matérialise quand on sait attribuer à la bonne place la bonne personne, la bonne ressource. J'étais en train de travailler sur un projet à offrir aux municipalités de ma région, ok, un offre de service. Ben, j'ai élaboré, j'ai traité le sujet, consigne, tout est élaboré. Pour moi, je lis ça, tout est clair, parfait, nickel, ok? Une fois que je présente mon dossier à mon amoureuse, qui s'est proposée pour faire mon support visuel en attendant. Elle adore faire ça. Elle est excellente pour faire mon support visuel. Eh bien, mon amoureuse regarde, lit mon texte. Puis dit, mais qu'est-ce que tu veux dire, Michel-Ange? Quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Ben, lis le texte, voilà, on l'a. Tiens, regarde, lis le texte, puis dis-moi ce que tu as compris. Ne me demande pas qu'est-ce que je veux dire. Je veux que tu le lises et que tu me dises ce que tu as compris. Pour voir si ce que je veux dire est aussi clair pour moi que pour toi. Eh bien, pour moi, quand je lis mon texte, tout est dit, tout est clair, nickel. Tu lis ça et puis ça coule dans le béton, quoi. Ben non! Madame n'a pas compris ce que je veux dire. Elle me demande, mais tu dis trop de choses. Ça va. Les gens vont pas pouvoir te suivre dans ce que tu dis là. Ok. Bon. Comme tu viens de le deviner, de comprendre, ce qui est clair pour toi n'est pas nécessairement clair pour ton collaborateur, ta collaboratrice.
As-tu compris ça? Ce qui est clair pour toi, je vais prendre une photo là. Ce qui est clair pour toi n'est pas nécessairement clair. Yeah! Ok, j'ai fait une fois la photo là. C'était une belle photo. Et alors, pour concrétiser ton projet, atteindre tes objectifs, tu as besoin, comme je l'ai dit tantôt, d'exploiter sciemment, intelligemment, toutes les ressources nécessaires à l'atteinte de cet objectif, à la réalisation de ton projet. Maintenant, considérons que tu connais tout ce dont tu as besoin et que tu as tout ce dont tu as besoin, tu as tout ça. Tu as tout ça. Il ne manque rien. Est-ce que tu sais attribuer la personne, le matériel, les outils, exploiter ces éléments-là, ces ressources-là? Est-ce que tu sais les attribuer? Est-ce que tu sais exactement comment exploiter ta force? Et est-ce que tu exploites ta force au bon endroit, au bon moment? Ou bien, est-ce que tu te prends comme étant Superman, Superwoman, et supposer que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, puisque c'est beau pour toi, alors ça doit être beau pour les autres. Puisque c'est comme ça que tu le fais, ça doit être comme ça que cela doit se faire. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Quand on agit de cette façon-là, on dit que là, on manque d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Mais la conséquence, quelle que soit l'étiquette qu'on met là-dessus, la conséquence d'agir en choisissant de faire tout, en choisissant d'utiliser les ressources telles quelles, sans s'asseoir pour réfléchir sur son plan d'action, sans prendre le temps pour évaluer telle ressource, à quel moment je vais utiliser telle ressource et comment je vais utiliser telle ressource, en ne prenant pas le temps de faire ce travail de réflexion stratégique pour son entreprise, pour ses relations. OK? Eh bien, la conséquence peut être très grave. Car j'ai découvert le désir d'atteindre nos objectifs, le désir, ok, la passion de réaliser un rêve peut détruire un autre rêve qui est déjà réalisé, peut créer un problème plus important encore que celui qui existe déjà. Par exemple, avec la femme d'affaires avec laquelle j'ai échangé récemment, eh bien, son projet d'affaires, ok, son projet d'entreprise qui est déjà en cours, a fini par épuiser sa santé physique. Elle s'est tellement investie dans son entreprise que sa santé physique en subit les conséquences. Et j'ai un ami à moi
grand entrepreneur depuis des décennies. Ben, premièrement, mon ami, ok, et a eu de graves conséquences sur ses relations intimes. Mais l'erreur qui arrive aux entrepreneurs dans la gestion de leur projet d'entreprise, c'est que une fois embarqués dans le projet, ils oublient les autres sphères de leur vie. Comme par exemple, puisque la vie est changement, on a toujours besoin de s'adapter. Et il est plus facile que l'on continue à faire ce qu'on a l'habitude de faire, de suivre la tendance, plutôt que de s'arrêter pour regarder, évaluer ce qu'on est en train de faire et vers quoi ça va nous amener. Pour revenir à l'exemple de tantôt sur les conséquences, ben, mon ami, ce n'est pas qu'il voulait plus de sa femme, de sa blonde. Mais il s'est tellement investi dans son projet d'affaires, dans son entreprise, dans son travail. Et c'est tellement prenant, puisque je suis entrepreneur moi aussi, c'est tellement prenant que les autres sphères deviennent ordinaires, sans importance. Or, chaque sphère de notre vie a son importance dans la vie pour nous rendre heureux. Et pour vrai, tu vas comprendre que mon ami, le projet que tu veux réaliser va pouvoir te rendre heureux et heureuse si les autres sphères de ta vie sont en équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon ami? Je veux dire, si donc tu donnes toute la place, ou bien plus de place, à ton entreprise, cela veut dire que, pour être dans le concret, tu passes plus de temps au bureau, à servir les clients, à fournir des services, mais que on ne te voit pas trop à la maison. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans ta relation avec ta femme, avec ta blonde? Ok? Qu'est-ce qui va se passer avec ton mari si tu es une femme d'affaires? Ben, ta femme, ton mari va se sentir négligé. Pas important. Maintenant, dis-moi, mon ami, si donc c'était toi qui se retrouves dans une relation avec ta femme ou avec ton mari, et que tu sais que par la façon qu'il se comporte, que son travail est plus important que toi dans sa vie. C'est-tu le fun de ressentir ça? C'est-tu le fun de se savoir sans valeur dans une relation de couple? Sais-tu savoir que tu es un fils pas important, que le travail de papa est plus important pour lui que toi, que le travail de maman est plus important pour elle que toi? C'est-tu le fun? C'est-tu le fun de se savoir, pas besoin de... le travail de mon ami est plus important pour lui que notre relation. Hein? C'est-tu le fun? C'est-tu agréable de faire partie d'une telle ambiance relationnelle?
Alors tu comprends bien, tu as besoin de faire la part des choses. Les gens n'ont pas besoin que tu leur expliques que le travail te prend beaucoup de temps, que ton entreprise est, que tu es en lancement et que tu as de gros défis entrepreneuriaux. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir ça, man. Ils n'ont pas besoin de savoir ça, madame. Ils sont en train de le vivre. Ils sont en train de le vivre parce que tu n'as pas de temps pour les autres. On ne te voit pas. Ou bien quand tu rentres à la maison, tu es tellement brûlé et il y a encore des choses à faire que les gens ne se sentent pas importants pour toi. Or, il n'est pas agréable, je te le confirme. Je valide qu'il n'est agréable pour personne de se savoir moins important dans la vie de quelqu'un d'autre par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à ce que l'on possède, par rapport à n'importe quoi. Chaque individu humain a besoin de se sentir plus important dans la vie de quelqu'un d'autre par rapport à n'importe quoi. Quoi que tu possèdes, quoi que tu réalises, quoi que tu peux devenir et faire, réaliser. Et qui fait que le monde entier, je dis le monde, que tu sois Obama et Michelle Obama, Barack Obama et président Clinton et je sais pas là, donc les gens les plus influents dans le monde, ok? Hein? Disons même Mandela. Est-ce que vous saviez que Mandela s'était divorcé de sa femme? Parce qu'à un certain moment, son engagement politique était plus fort, plus important que sa femme, qu'il a accompagnée pendant ses 40 années en prison. Est-ce que vous comprenez l'affaire, là? Les gens, ils ont besoin de savoir, de se sentir plus important que ton engagement politique, plus important que ce que tu peux être en train de réaliser en affaires et quoi que ce soit. Maintenant, on revient à la question. Je reviens à la question. Comment fait-on pour gérer ces différentes sphères de ta vie? Comment est-ce qu'on fait? Comment toi tu fais? Eh bien, il y a des professionnels en accompagnement qui sont là. Et je suis l'un de ces professionnels qui peut t'aider à gérer tes relations personnelles, tes relations intimes et affectives, tes relations professionnelles, d'une manière harmonieuse qui va faire en sorte que chaque sphère de ta vie va occuper la place et l'importance qui lui revient. Est-ce qu'on est là? Est-ce que tu es avec moi? Je vais répéter. Les ressources, les services pour harmoniser, équilibrer les aspects de sa vie existent. Nous sommes là. Il y a des professionnels en accompagnement, en croissance personnelle, en psychothérapie. Les ressources sont là, les outils sont là pour t'aider à trouver
l'équilibre dont tu as besoin pour être heureux. Ce dont tu as besoin pour aller non seulement atteindre tes objectifs, mais tes objectifs, c'est vers le bien, vers le bonheur, vers la paix, vers la tranquillité d'esprit, vers l'amour. Hein? C'est ce dont tu as besoin. Alors, je répète, les ressources sont là. Maintenant, je suis Michel-Ange Nicolas Manic. L'une de ces ressources qui est là pour t'aider à mettre de l'harmonie dans tes sphères de vie, à équilibrer tes sphères de vie pour une vie plus digne, pour une vie plus inspirante et remplie de sens. Est-ce que c'est au niveau professionnel que le défi se présente qui fait en sorte que ta vie dans l'ensemble apparaît déséquilibrée? Est-ce que c'est la sphère, par exemple, intime qui représente un défi particulier pour que ta vie ait le sens, soit dans l'harmonie? Je suis à votre service. Les coachs de vie sont à votre service. Je me suis spécialisé en relations harmonieuses, dans le leadership des relations harmonieuses. Et aussi, il y a d'autres personnes, d'autres professionnels. Alors, tu as besoin, pour être bien, pour avoir une vie digne, inspirante et remplie de sens, exploiter les ressources, les services qui peuvent t'amener plus rapidement, plus facilement à atteindre ces objectifs-là. Car pourquoi est-ce que tu travailles? Pourquoi est-ce que tu veux avoir des enfants? Pourquoi est-ce que tu veux avoir une entreprise? Pourquoi est-ce que tu veux être en relation en relations intimes avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? C'est certainement pas pour que ta vie perde son sens. C'est au contraire parce que tu cherches à avoir une vie, à avoir une vie qui fait sens pour toi, qui soit inspirante. Alors, je t'invite, athlète de la vie, à exploiter tes ressources. Et je me mets à tes services. Je te souhaite une excellente journée. Bye. Je vais retrouver mon amoureuse.